Salut, c'est les oracles et Mimi. Donc, je suis pour le mois de mars. Alors, ça commence à devenir un peu plus compliqué à battre, d'accord. Mars 2021. Et on prend un signe au hasard. Donc, je vous fais 4 petites vidéos. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire ou est votre ascendant. Toc, toc, toc. J'en prends un au hasard. Et là, on est au scorpion. Tac, scorpion, c'est à toi. Alors, mon petit scorpion, comme j'ai dit aux autres signes, on prend notre copain le symbolone, là, comme d'habitude, tu vois. Le miroir pour le signe, pour le général. Le rock and love pour le sentimental. Et les autres, j'ai tous pris le livre. Donc, je pense que je vais prendre le livre aussi pour le reste des signes. Parce que j'hésitais avec le jeu des 120, des 152 mots. Mais du coup, bah, c'est plus le livre qui m'a parlé. Et à chaque fois, il est tombé juste, en fait, au niveau du timing. Donc oh wow, hey, ça fait long. Je pense que ça doit être la première fois, voire la deuxième fois que je tombe sur cette carte là, et je vais te la montrer. Elle est magnifique, tu vois, ça fait des vitraux, t'as l'impression que c'est le Graal. Voilà, donc moi, le seul mot qui me vient en voyant cette carte, c'est pour toi les scorpions, ce mois de mars sera le Graal. Voilà. Donc, je pense que on va être bon. Donc, pour le général, qu'est-ce que ça nous donne pour le mois de mars, pour les scorpions? Oh, tu as fait un sale taureau tourné, toi. La maison. Donc, ou ton introspection, ou ta maison, ton bien matériel, en fait, ton toit. Oula, attends. Là, j'ai l'enfermement, j'ai l'examen et la porte ouverte, tu vois? Tu as quelque chose qui arrive à toi là, qui est magnifique, le scorpion. J'ai eu le voyage, mais j'en ai eu plein d'autres. Alors, est-ce que je te lis? Ouais, je vais tout lire. Donc, le voyage, la fécondité, le retard, la projection et le travail. Donc, je pense que tu as mis en route un nouveau projet concernant le travail. Ça a mis un peu de retard, mais là, ça y est, tu commences à voir venir avec la projection. Ça commence à arriver là. Tu sens que ça devient bon là. Allez, on va aller regarder ça pour le général. Donc, j'ai la projection et encore le voyage, tu vois. Donc là, avec... Oh, le travail encore. Non, je dis la projection, c'était pas la projection. Attends, j'essaye de mettre la bonne carte. Le voyage, ouais. Et l'étranger. Ah, là, ça peut nous parler d'un voyage à l'étranger, tu vois. Un voyage à l'étranger. Et je ne sais pas comment ça va se passer, ce voyage, parce qu'en dessous, j'ai la fécondité. Donc, c'est un voyage peut-être que tu cherchais à faire depuis longtemps, mais tu vas peut-être culpabiliser de ce voyage par rapport peut-être aux conditions sanitaires du moment. Hein. Tu vas peut-être voyager, mais là, peut-être à contre-cœur. Mais voilà, c'est un voyage à l'étranger prévu pour toi, le scorpion. Ou peut-être quelqu'un... Oh. Va regarder les titounis, jeune homme. Maman? Oui. Oui, va regarder. Voilà, c'est mon spectateur à chaque fois. Dès que je commence, il vient m'embêter. Donc, bouclier. Donc, tu vas être protégé. Oula, oula. Protégé des blabla. Protégé des paroles. Donc, justement, c'est peut-être par rapport à ce voyage. Hein. Peut-être que tu as envie d'y aller, que les gens ils te prennent la tête en te disant « mais c'est pas le moment, tu devrais faire attention, non, non, non. » Mais toi, non, tu vas y aller parce que c'est ton kiff, en fait. Donc, j'ai l'amour, miroir magnétique. Alors, qu'est-ce que tu attires à toi? Le temps. Donc, je pense que tu as pris du temps. Voilà, clairvoyance, la joie, le contrat, la réunion. Ah, j'en ai 2. Et le retour de l'enfant. Donc, tu vois, le retour sur investissement, le retour sur un projet. Franchement, c'est des belles cartes. D'où le Graal de tout à l'heure. Hein. Là, on te dit l'amour. En fait, tu as mis du temps à aimer ce que tu fais, peut-être. Et là, tu as les accusations. Mais là, on pense que ce n'est pas les accusations. C'est peut-être les autres qui vont te penser que ce n'est pas la bonne chose à faire pour toi. Mais c'est pas... Voilà, parce que derrière, tu as les examens et tu sens qu'ils sont contents. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore en dessous? Attends. Et l'ouverture, tu vois. L'ouverture, la famille et la victoire. C'est juste magnifique pour toi, Scorpion. Donc, voilà. Là, tu as mis du temps à réaliser ton projet. Je pense que tu as mis du temps pour pouvoir le mettre en place bien carré, tu vois. Pour pouvoir
prendre le temps, avec la clairvoyance, de voir tous les défauts, de voir tout ce qui pourrait te bloquer. Seulement que là, ça y est, tu arrives au moment où il faut que tu te lances. Et en fait, c'est le bon moment. Parce que avec la réunion, le contrat et la joie, là, on te dit que ça y est, tu arrives au moment de la signature. Et une signature, voilà, tu vois, avec tout le monde, hein, tu sais, tu sens que là, ouais, vous êtes content de pouvoir signer et de faire un retour sur ce projet, tu vois. Donc, c'est vraiment une belle évolution, un beau contrat qui vient à toi, un contrat mûrement réfléchi. Et franchement, tu arrives à te mettre en accord avec toi-même, à te mettre en accord avec tes sentiments, te mettre en accord avec l'amour que tu as pour ce que tu vas faire. Et franchement, là, c'est un mois magnifique, vraiment. Le Graal, tu vois, j'avais bien ressenti le Graal. Ça va être le mois ouais, de toutes les élévations, de waouh, magnifique, franchement. Même si tu as mis du temps, même si les autres, ils ont parlé sur ton dos en disant, oh là là, tu mets trop de temps, moi j'aurais été plus vite. Mais là, franchement, je pense que tu as bien fait de prendre du temps, parce que maintenant, cette signature qui vient à toi, c'est une signature sincère, tu vois, parce qu'avec la joie, vraiment, tu sens que tout le monde est content de mettre en place cette signature avec toi. Donc toi, tu es sur ce siège-là, et puis tu as tous ceux qui te regardent, qui au début peut-être ne croyaient pas en toi, mais maintenant, ça y est, ils sont contents, ils signent avec toi, et ils signent avec joie, tu vois, d'où avec le retour de l'enfant, là, le retour de ton projet, le projet qui revient vers toi, là, vraiment, c'est waouh. Niveau professionnel, que ça soit, moi, j'ai professionnel, peut-être que c'est du professionnel, hein, mais niveau général pour ce mois de mars, s'il y avait un titre à mettre à ta vidéo, c'est tout revient positivement à toi, hein. C'est le Graal, hein. Côté amour, donc on a le foyer qui a sauté tout seul. Hop, il y en a une qui a voulu sauter, mais elle a fait un salto. Voilà, le retour du foyer. Tu vois, le retour de... Après un déplacement. Tu vois, le retour à la maison pour ceux qui sont en déplacement. Qu'est-ce qu'on a en coupe? Donc, ça parle d'un homme. Donc, c'est peut-être une action qui retrouve sa famille, tu vois. Donc, c'est peut-être, si ça parle à peut-être des routiers, je sais pas pourquoi je l'ai dans la tête, mais si ça parle à des routiers, là, je pense que tu vas avoir une solution pour pouvoir rentrer plus facilement à la maison. Rentrer, voilà, ou plus souvent, ou rentrer à la maison, tout simplement. Peut-être que ça fait un moment que tu n'es pas rentré chez toi, et que là, ben, on te dit, c'est bon, au mois de mars, tu vas pouvoir peut-être avoir des vacances, et retrouver ta famille... voilà, avec plein d'amour et pouvoir mettre tout le monde d'accord. Alors, tu vois, là, j'ai l'homme encore qui est sorti, le foyer encore qui est sorti, la pause, la rivalité, les papillons, la communication et la flamme jumelle. Donc, tu vois, là, la pause et la rivalité, je ne la vois pas négativement. En d'autres decks, j'ai l'observation. Donc, je pense que tu as pris du temps, tu vois, et l'avenir. Donc, tu as pris du temps, toi, monsieur, parce que je pense que ça va parler plus à un monsieur, parce que là, moi, je le sens comme ça, ou à une femme qui est souvent en déplacement et qui est souvent en dehors de son foyer, en fait. Et là, tu vas mettre pause à ça. Tu vas mettre pause à ça et puis tu vas revenir dans ton foyer. Et en fait, moi, j'ai la rivalité et les papillons. Donc, la rivalité, c'est pas une tierce personne. Moi, je le ressens pas comme ça. Moi, je pense plus la rivalité, c'est entre ta famille et ton travail. Je le vois plus comme ça. En fait, tu étais en doute entre ton travail et ta famille. Et du coup, là, tu commences à te dire, non, je pense que j'ai besoin de la famille. Donc, tu vas communiquer avec ton doudou, avec ton chéri, pour lui demander, est-ce que ça vaut le coup de faire une pause dans ma vie professionnelle et peut-être revenir avec vous. Moi, je le ressens comme ça. Je sais pas, je le ressens comme si c'est quelqu'un qui était en dehors de son foyer et qui, là, demande de revenir auprès de sa chérie. Pour passer un moment avec, parce que on sent que ça fait un moment où c'est peut-être aussi un couple qui est en pause, justement suite à une rivalité. Voilà, un couple qui a été en pause suite à une rivalité, et puis du coup cet homme, ou cette femme d'ailleurs, était parti du foyer. Et là, comme si il réussit à trouver les mots
tu vois, pour revenir dans son foyer, pour revenir dans sa famille avec sa chérie ou son chéri. Voilà, donc tu vois comment ça parle pour toi. Tu me tiens au courant. Hein. Mais ouais, moi je vois plus une réconciliation amoureuse ce mois-ci pour vous les scorpions. Ou un retour au foyer pour ceux qui étaient partis de chez eux ou qui travaillaient loin de chez eux. Donc voilà, moi je le vois comme ça pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Donc là, je vais prendre mon petit livre des oracles et je te laisse poser ta question ou mettre ta problématique et je vais te tirer une réponse. Voilà, et là, la réponse est, vous avez tiré le 10 de pique, ce n'est pas de votre responsabilité. Tu vois, c'était déjà tombé sur un autre signe, je crois le cancer, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être que tu vas peut-être faire la demande, communication dans ton foyer, si ça reparle de la même chose. Après, si ta question concerne autre chose, voilà. Mais si tu as posé par rapport à ton foyer, est-ce que tu vas peut-être revenir dans ton foyer, est-ce que ta femme ou ton homme va te laisser la reconquérir ou reprendre une place dans le foyer? On te dit, c'est pas toi qui auras la décision. En sachant que tu n'auras pas la décision, mais tu auras le Graal. Donc peut-être qu'on va te laisser quand même. Hein. Donc essaye de ne pas faire trop travailler ton mental, puisque du coup, tes projets sont beaux pour vous ce mois-ci, les scorpions. Voilà. Donc, je te laisse aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir un complément d'information. Donc, on va aller regarder le prochain signe qu'on a. Et le prochain signe, hop, le poisson. Allez, c'est à nous les poissons. Ah, les poissons. Vous avez un message, les poissons. Il y a une information qui vient rapidement à vous. Et là, avec celui-là, tu sais, c'est l'information qui vient, mais tu sens que c'est une belle information. Il est tout en doré, il n'est pas en noir. Tu sens, tu vois, les papillons chantent, le ciel est bleu. Enfin, voilà. Apparemment, pour vous, c'est une bonne information. Quelque chose de joli qui peut arriver vers vous ce mois-ci, les poissons. Tu vois, là, j'ai l'ouverture vers la famille. Tu vois, c'est peut-être, je sais pas pourquoi j'ai grossesse qui m'a sauté dans les oreilles, là. Comme si c'est une annonce de grossesse, peut-être, une annonce de mariage. J'ai qui, là? J'ai compromis, distance, ou peut-être des rapprochements. Des gens qui étaient peut-être amants et qui trouvent un compromis pour se mettre en maison. Ouais, mais je sais pas, moi, j'ai mariage ou j'ai grossesse. Clairvoyance, peut-être que vous allez voir quelque chose de plus clair avec ce fameux message. Oh, bah alors. Et contrat. Bon, il y en a plein, hein, parce que là, j'ai eu contrat et j'ai quoi là? J'ai maison, culpabilisé, cadeau, effet. Ah, tu vois, la grossesse. Donc, peut-être que c'est une grossesse inattendue avec le cadeau et la culpabilité. Mais voilà, c'est un truc que vous attendiez. En fait, quand je te dis inattendu, c'est quelque chose que tu voulais peut-être depuis longtemps. Mais là, du coup, ça arrive par surprise, un moment où tu pensais pas que ça allait arriver maintenant, et puis c'est là, surprise. Coucou les gens, je suis là, en gros c'est ça. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Allez, on va aller regarder la coupe. Communication. Et les rêves, de communication dans les rêves. Ah, ça peut être des messages que tu reçois pendant que tu dors. Les messages... alors, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. J'ai bouclier. Oh, et j'ai la naissance encore, tu vois. Peut-être que tu vas recevoir des messages dans tes rêves. Peut-être qu'on va venir t'annoncer quelque chose ou tu vas avoir des rêves un peu prémonitoires. Je ne sais pas si ça t'arrive, hein, mais bon, des fois, il faut faire attention à ces rêves parce que le rêve, en général, il nous raconte une histoire et il y a ceux qui ne font pas attention. Hein, et je peux le comprendre aussi. Mais des fois, dans les rêves, on nous annonce des choses et il faut peut-être écouter les choses, hein, parce que des fois, c'est des bonnes choses ou des beaux conseils. Voilà. J'ai la projection aussi qui a sauté là. Allez, on va aller regarder ça pour toi, pour le mois de mars, petit poisson. Alors, petit poisson, j'ai la loi, le compromis, miroir magique, victoire, voyage, homme et encore le mental, tu vois, encore les rêves. Hein. Au-dessus des rêves, j'ai la réunion. Alors, tu vois, c'est un beau mois aussi pour toi. Hein.
et tu vas recevoir un verdict. En dessous du verdict, j'ai la parole, donc tu vas en discuter et ça va devenir clair pour toi, tu vois. Et la naissance encore. Eh ouais, hein, une naissance d'amour, tu vois. Moi, je les ai comme ça. Clairvoyance, discussion, verdict, naissance, amour. Donc, j'ai bien une grossesse hein, qui arrive, ou l'annonce d'une grossesse, ou l'annonce d'une union, mais ou un projet qui se concrétise, un projet que tu avais discuté déjà depuis longtemps, mais en fait, tu n'arriverais pas à concrétiser. Et là, tu vas recevoir les clés pour pouvoir concrétiser ce que tu avais besoin. Puisque là, 2 cartes d'équilibre, tu vois, tu as la loi et le compromis. Donc, la loi, ça me parle peut-être de papier administratif, peut-être des démarches pour ton projet ou des démarches pour ta grossesse. Mais là, tout de suite derrière, tu as... Alors, comme je les retourne, du coup, ils sont dans l'autre sens. Donc, ça te fait miroir magique et victoire. Tu vois, donc la meilleure carte du jeu, en plus avec la victoire. Donc, ça, c'est vraiment du positif au possible. Voilà. Du positif au positif, franchement, c'est waouh. Et en fait, tu vas pouvoir prendre de la hauteur ou avec un homme ou passer à l'action, concrètement, t'envoler pour aller à l'endroit où tu dois aller. Et en fait, tu vas mettre en route cette chose, enfin si c'est un bébé, le pauvre, je l'appelle la chose, mais tu vas pouvoir mettre en route ce projet, ce rêve, avec justement en discutant avec les gens qui t'entourent. Mais les gens qui t'entourent il fait des bêtises, les gens qui t'entourent vont te porter, tu vois, tu vas avoir ce message, mais quand tu regardes, regarde, il a des ailes aux pieds, et il a des ailes au chapeau, donc ses pieds ne touchent pas par terre, hein, tellement il est content de recevoir ce message. Donc là, franchement, là c'est un mois, autant franchement, je crois le dernier qui avait un beau message comme ça, il me semble que c'était les scorpions, bah, juste avant vous. Et là, franchement, les poissons, toi aussi, hein, tu as un bon mois général, hein, franchement. Attends, Nolan, arrête de faire des bêtises, s'il te plaît. Parce qu'il fait des bêtises, mon bébé. Donc là, j'ai eu la réussite. Et tu vas réussir à t'envoler suite à une possession. Donc là, tu vois, au niveau de l'amour, par contre, après, je ne sais pas si ça parle vraiment d'amour, mais celui-là, j'avais pris pour l'amour. Tu vas pouvoir réussir à sortir des griffes de quelqu'un qui était, voilà, ton bourreau. Et tu vas pouvoir te métamorphoser. Allez. Là, j'ai la sortie du passé, tu vois. Tu vas pouvoir te sortir des griffes du passé. Là, c'est vraiment niveau sentimental, tu vois. Et juste en dessous, j'ai toxique et la paix. Donc, tu vas passer d'un état de toxicité à un état de paix, tu vois. D'où le message que tu vas recevoir aussi, hein. Peut-être que ce message, c'est peut-être une association qui devait t'aider ou qui devait t'aider à sortir des griffes de ce méchant ou cette méchante bourreau. Parce que des fois, on dit méchant, mais des fois, c'est les femmes aussi, hein. Confession et projection. Donc, peut-être que tu vas parler de tes problèmes à quelqu'un et cette personne va pouvoir t'aider à sortir de ce gouffre sur lequel tu t'étais mis. Allez. Âme sœur, toxique, retour, destinée, la haine, c'est fort, solitude et réconciliation. Et ben là, enfant, et une pause. Donc là, tu vois, ça me parle de quelqu'un qui était avec une personne toxique et union, tu vois. Alors, en sachant que je ne juge pas, là, on me parle de personnes qui sont ensemble depuis un bon moment, qui se considèrent comme des âmes sœurs, mais la personne avec qui vous êtes, ou c'est peut-être vous êtes toxique pour la personne et vous aviez décidé de faire une pause, en fait. Tu verras comment ça te parle, comment ça résonne pour toi, mais moi, je te donne juste l'info. Donc, c'est ou la personne qui est avec toi qui est toxique, ou toi, tu es toxique pour la personne, parce que des fois, il faut admettre que ce n'est pas toujours les autres les méchants. Et en fait, tu vas demander de faire un retour à cette personne parce que tu considères qu'elle fait partie de ta destinée.
Et en fait, je pense même que suite à ce retour, il va avoir un enfant. Le problème, c'est que cet enfant qui va arriver, là, c'est la carte de la haine. Tu vois, tu vois dans le miroir la haine, mais tu fais paraître l'amour, en fait. Donc, cette personne, tu vas avoir un enfant avec cette personne, ou tu vas faire un projet avec cette personne, mais tu vas faire paraître le contraire de ce que tu as vraiment. Peut-être que dans ton cœur, t'es pas bien avec cette personne, mais à l'extérieur, tu fais paraître comme si tout va bien, comme si c'est le couple parfait, mais à l'intérieur de ta tête, t'es comme ça. T'es seul. Alors que tu vas faire paraître à tout le monde que vous allez vous réconcilier et que vous allez même vous unir parce que vous êtes le couple parfait et que vous allez vous aimer et que. Encore une fois, je te dis, je ne juge personne. Chacun a sa situation de vie et son cheminement. Mais après, moi, ce que je peux te dire, c'est pour le mois de mars, petit poisson, si tu sens que c'est la bonne personne, reste avec elle. Mais si tu t'y vas parce que enfin, si tu sens que c'est pas sincère, fais comme tu veux, hein, mais réfléchis à 2 fois. Parce qu'un enfant, c'est pour la vie. Et ça veut dire que cette personne-là, elle sera avec toi à vie. Donc voilà. Ou si toi, tu sens que tu y vas, mais en fait, tu as la haine. T'as tellement la haine parce que peut-être il t'a blessé plus tard et que parce que faut peut-être le prendre, hein, mais peut-être qu'il t'a blessé auparavant et là en fait tu retournes juste pour te venger. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après, comme je te dis, je ne juge personne, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, si tu retournes pour te venger, la vengeance, moi, c'est un truc que j'aime pas. Voilà. Donc, prends-le comme ça résonne pour toi, petit poisson. Et voilà. Vis ta vie si tu as besoin de la vivre voilà, avec l'idylle que tu veux. Mais sache que si c'est toi qui as la haine dans ton corps, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon, c'est jamais très sain. Voilà. Donc, je vais te laisser poser ta question. Voilà, je prends le livre des oracles et je vais répondre à ta question. Allez, je te laisse te concentrer et moi-même je me concentre pour Mars, pour les poissons. Alors, on te dit, le chiromancien voit la forme du papillon dans la main. Compte sur l'aide d'un inconnu. Donc, peut-être que tu vas avoir quelqu'un d'inconnu dans ta vie qui va pouvoir te donner réponse à cette question. Donc, ou qui va pouvoir t'aider pour cette question. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Regarde comment ça résonne pour toi, petit poisson. Donc, voilà pour toi. Et à bientôt. Donc, si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre un petit message ou m'envoyer un petit message privé si tu veux pas que tout le monde le sache. Mais bon, je peux comprendre. Hein. Voilà. Allez. Capricorne. C'est à nous les Capricornes. Donc, les Capricornes, comme les autres, symbolonnent. Ah, il y en a un qui a sauté. C'est qui? Ah! Là, pour toi, le Capricorne, on me dit que tu n'es pas seul. Tu as l'aide d'un ange ou de... Alors, ou quelqu'un d'immatériel ou quelqu'un de matériel, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire ou une personne qui est là pour toi, pour te soutenir dans des tâches de tous les jours. Un grand sage, une bonne amie, voilà. Mais on peut parler aussi d'un défunt décédé qui est là pour t'aider à gérer tes tâches quotidiennes. Donc, demande-lui si tu as besoin. Parce que lui, tu vois, regarde, il est là, il t'observe. Mais si tu lui dis pas, est-ce que tu peux m'aider, il va pas pouvoir t'aider. Donc là, on voit bien l'aide de quelqu'un dans tes tâches de tous les jours. Quelqu'un qui t'observe et qui sait que tu es un gentil garçon ou une gentille fille et que tu auras peut-être besoin d'aide. Mais tu vois, on parle d'un homme. Donc, c'est peut-être un homme, peut-être un papy à toi ou un homme dans ta vie qui est là pour te donner un coup de main et voilà, te protéger. Donc, parle avec lui. Tu vois, les cartes, j'adore quand elles parlent comme ça.
Donc, parle avec cette personne, tu vois. Parce qu'elle peut vraiment t'aider dans ton travail, en fait, dans ton cheminement, dans la tâche que tu fais tous les jours. Elle peut vraiment t'aider pour ça. Allez. J'ai la fatalité, mais on va voir comment elle résonne, celle-là, sur des accusations. Donc, peut-être que tu vas recevoir un coup de massue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais une décision qui va tomber comme ça et du coup qui ne sera pas contrôlée pour toi. Tu vois, derrière, j'ai l'instabilité, ça va te provoquer des instabilités sur ton projet, mais ça ne t'empêchera pas d'aller là où tu veux, puisque tu vas pouvoir partir vers la joie et faire retourner la victoire. Voilà. Donc, peut-être que la décision, au début, c'est pas ce que tu avais décidé. Peut-être que tu avais décidé d'aller à droite et puis finalement, le destin t'envoie à gauche. Mais c'est pas une mauvaise chose. Donc, ça va peut-être te faire réfléchir un moment. Là, on te dit, ben, appelle cette fameuse homme qui te protège. Hein. Pose-lui la question, essaye de lui demander de t'aider. Si c'est un ange, dis à l'ange de t'amener vers la bonne direction, tout ça. Mais surtout, ne t'enferme pas, quoi, parce que apparemment, c'est quelque chose de beau, même si au premier abord, ça te paraît foutu, c'est pas ce que tu avais prévu, enfin, voilà, mais voilà, là, tu vas pouvoir peut-être expérimenter autre chose, mais que finalement, ça va te plaire, quoi. Tiens, j'ai mon petit bonhomme qui vient m'embêter, encore. Il est toujours là en train de m'embêter, lui. Ah ouais, tu vois. Alors, je vais te montrer les cartes et je vais te montrer le dos de deck aussi, parce que je ne l'ai pas vu encore. Tu vois, j'ai la réunion. Tu vois, il y a des discussions, il y a des trucs qui se parlent par rapport à peut-être un projet dans le général. Mais là, ouais, on voit bien l'aide, la communication avec un ange, je ne sais pas si c'est un ange, mais la communication avec quelqu'un qui va te permettre de donner naissance à un projet ou à quelque chose qui te tenait à cœur. Donc, on voit l'amour, le temps et le verdict. Donc, tu as mis du temps à aimer ce que tu fais, peut-être. C'est comme ça. Tu vois, là, il est en train de faire la vaisselle. Peut-être qu'il n'aime pas faire la vaisselle. Mais que finalement, ça ne va pas le gêner. Bon, ben, ouais, ok, je vais le faire. Ça va peut-être m'apporter quelque chose. Et en fait, en prenant le temps de faire les choses, même si tu n'aimes pas les faire, et de communiquer avec cette fameuse homme, tu vois, encore lui, donc de communiquer avec ton ange peut-être, qui va te donner du courage, tu vas pouvoir, tu vois, là j'ai la femme et la naissance, donner naissance ou à des nouvelles émotions, ou à un nouveau ressenti, si ça parle de spiritualité, donner naissance à un nouveau projet, ou d'aller vers le chemin pour te construire ou te reconstruire. Donc, fais confiance à cet homme qui communique avec toi, ou à cet ange, ou à ce papy, à ce défunt, voilà, mais ou mets en action, mets-toi en action, tu vois, ça aussi, ça peut parler d'action. Donc, prends ton téléphone et mets un coup de pied dans la fourmilière, quoi, en disant, voilà, moi j'ai besoin d'aide, qui est-ce qui peut m'aider? Et là, tu vas pouvoir trouver peut-être le soutien d'une femme qui va t'aider à trouver le bon chemin. Ouais, ça c'est juste magnifique, tu vois. Tu vas prendre du temps, parce que l'amour, je ressens pas que l'amour, je ressens aussi de la fierté. Tu vas avoir aussi de la fierté à communiquer avec les gens, parce que peut-être que là, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais aller embêter les gens ils sont occupés, moi, j'aime pas ça, voilà, tu vas prendre du temps à te décider, et puis finalement, quand tu vas te décider, ça va rouler comme sur un tapis. Donc, n'hésite pas, demande, puisque tu vois, le dos de deck, pour toi, c'est la réunion. Donc, discute. Tu vois, c'est reparti. Discute avec les personnes qui te sont chères. Communique avec elles. Et elles vont pouvoir peut-être te donner des solutions à ton problème. Donc, on va les regarder côté sentimental. Pour toi, les Sagittaires. Ouais, je suis désolée, des fois, souvent quand je canalise comme ça, enfin quand les trucs, ça me vient comme ça automatiquement, j'ai tendance à roter alors que il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai pris juste un café dans l'autre vidéo et puis c'est tout. Donc, amour, on a la paix. Après la solitude, tu vois. Peut-être que, encore une fois, hein, tu sais, dans le même truc, hein, tu as mis... T'as mis du temps
en fait, avec cette solitude, tu as pris cette solitude pour toi, tu as mis du temps à avancer. Et là, ça y est, tu commences à retrouver la paix. Tu vois, là, tu prends la réconciliation. Et là, tu vois, j'ai les rendez-vous. Donc, tu as rendez-vous avec la réconciliation. Donc, c'est ou en sentimental avec la réconciliation avec ton Jules, ou avec la réconciliation avec toi-même. Tu vois, ça aussi, ça peut jouer. Hein. Ça peut être une réconciliation en amour avec toi-même. Peut-être que tu t'autorisais pas à trouver le grand amour parce que il était toujours... Ouais, tu vois, et encore derrière, j'ai encore la paix et la solitude. Tu vois, c'est exactement les mêmes cartes qui sont sautées tout à l'heure là, alors que je les ai mis au hasard dans le paquet. Donc, tu vas te réconcilier avec ta paix, tu vois, puisque du coup, tu vas pouvoir t'autoriser à pas aller voir ailleurs, parce que c'est pas... Mais je pense que tu vas t'autoriser à aller voir, à ouvrir ton cœur. Voilà, c'est ça le mot. Tu vas t'autoriser à ouvrir ton cœur et du coup, prendre le... Alors, hop, voilà, prendre le chemin vers une famille. Peut-être un couple qui s'était fermé à l'idée d'avoir des enfants, peut-être. Et là, ah bah tu vois, encore le rendez-vous. Vous allez commencer à vous ouvrir à l'idée de finalement, ça serait pas une mauvaise idée, tu vois. Donc voilà. Eh ben tu vois, attends, non tu vois pas, mais je vais te montrer. Donc là déjà on te dit c'est ta destinée en dos de deck et tu vas prendre un nouveau départ, tu vois. Alors destinée, nouveau départ, ça c'est ce qu'il faut que tu gardes en tête. Alors là tu vas avoir rendez-vous avec la réussite, tu vois, en quittant la solitude, tu vas pouvoir enfin retrouver la réussite en amour, tu vois. Et tu vas prendre le choix, tu vois, tu vas prendre le choix, tu vas avoir le choix, parce qu'en fait, là, j'ai eu la personne toxique, enfin le choix toxique, tu vois, mais en fait, tu vas officialiser ce choix. Donc, je pense que c'est une personne justement qui ne voulait, si on parle d'enfant, qui ne voulait pas avoir d'enfant, et c'était toxique pour toi, alors que là, il va officialiser les choses en disant, bon, c'est pas grave, ma chérie, on va pouvoir mettre ça en route, ça va aller. Et comme je te montre, tu vois, souvent, avec le côté du bras, là, c'est le côté du cœur, tu vois. Donc, cette réconciliation, son choix, ça va être le choix du cœur d'officialiser les choses. D'officialiser les choses avec toi. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en observation et tu vas te rendre compte qu'en fait, cette décision que vous avez prise ensemble, ça va te métamorphoser. L'argent, c'est pas que l'argent. Hein. Peut-être que l'argent va vous permettre d'obtenir ce que vous avez besoin en amour, d'accord? Mais l'argent, c'est l'abondance aussi. Donc, tu vas peut-être te métamorphoser, tes ailes vont pousser, tu vas pouvoir... voilà. Comme tu auras demandé, tu auras réussi à discuter avec ton Jules sur votre destinée, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Tu vois, et peut-être ou obtenir cet enfant, ou peut-être avoir une union, ou peut-être, voilà, tu vas réussir à changer de cap en amour et passer en fait d'une relation toxique à une relation officielle. C'était peut-être une relation, peut-être chez toi, chez moi, hein, moi je veux rien du tout, et là vous allez peut-être décider de comme un accord, vous réunir, d'où l'argent, hein, peut-être réunir vos fonds, réunir votre argent, vous réunir, vous solidifier, et commencer à créer un couple, un vrai couple, tu vois. Donc voilà. Donc, je te laisse réfléchir à ta question avec l'oracle, le livre des oracles, d'accord? Et je vais te donner ta réponse. Allez, hop là. Et là, il te dit, vous avez choisi le 5 de trèfle, essaye au moins une fois, tu vois? Donc, peut-être que toi, tu penses que la personne, pour revenir sur le tirage en amour, à chaque fois je reviens, mais c'est peut-être pas la question que tu as posée, mais moi, je reviens sur mon tirage. Si jamais tu pensais que pour toi, c'était une personne toxique, on te dit là, essaye de revenir, au moins, essaye au moins une fois, parce que tu vas peut-être te rendre compte que cette personne, elle n'est pas comme elle fait paraître. Peut-être que c'est une personne qui fait paraître froid, qui fait paraître distant, qui fait paraître inconscient, gamin, ou je sais pas. Et puis finalement, bah, quand tu vas te mettre en maison avec, tu vas te rendre compte que bah, il n'est pas du tout comme ça, que c'est un amour et que justement, il est là pour te protéger, tu vois. Donc voilà. Donc, je vous fais des gros bisous.
comme j'ai dit que je faisais 3 signes par vidéo, donc je m'arrête sur cette vidéo-là. Je vais finir les 3 prochains signes et puis je vous les mets au fur et à mesure et je vous mets les signes dans le titre. Comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez regarder la bonne vidéo au bon moment. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.